Dans un village paisible, loin des tumultes des grandes cités, vivait un homme dont la renommée s'étendait bien au-delà des frontières de sa modeste communauté. Les habitants le nommaient avec révérence Allah al-Pirb, l'homme béni de Dieu. Sa réputation reposait sur des prodiges extraordinaires, des kéramates qui semblaient défier les lois naturelles. Par la simple force de ses invocations, les malades retrouvaient la santé, les désespérés voyaient renaître l'espoir dans leurs cœurs meurtris. Des villages éloignés, des hameaux perdus dans les montagnes, des bourgades isolées dans les plaines. Tous envoyaient leurs habitants frapper à sa porte, espérant obtenir une seule chose. Une prière de cet homme considéré comme un intermédiaire entre le ciel et la terre. Pourtant, lorsque cet homme, dont les supplications semblaient avoir tant de poids auprès du Créateur, rendit son dernier souffle, lorsque vint le moment de préparer sa dépouille selon les rites sacrés, ceux qui s'approchèrent de son corps furent témoins d'une scène qui glaça leurs âmes jusqu'à la moelle. Le village entier fut plongé dans une consternation indescriptible, car le cadavre de celui qu'on vénérait s'embrasait spontanément, encore et encore, refusant de rester en paix, même dans la mort. La question qui hanta alors tous les esprits fut celle-ci. Quel crime abominable cet homme, perçu comme un serviteur dévoué du Très-Haut, avait-il commis pour mériter un châtiment aussi effrayant? Mes amis, je vous invite instamment à suivre cette narration jusqu'à son dénouement, car elle pourrait transformer votre perception de la réalité et vous dévoiler une vérité dissimulée que nous négligeons trop souvent. Restez avec nous jusqu'à la conclusion de ce récit qui vous fera frissonner. Dans le hameau de Nurpur, la notoriété d'un certain Rafix s'était propagée comme une traînée de poudre. Depuis sa plus tendre enfance, il manifestait une régularité exemplaire dans l'accomplissement de ses obligations spirituelles. Les 5 prières quotidiennes, le jeûne pendant le mois sacré, rien n'était négligé. Plus encore, il se levait dans l'obscurité de la nuit pour accomplir le tahajjud, ces prières volontaires que seuls les plus pieux observent. Son cœur débordait de bienveillance envers autrui. Dans la mesure de ses moyens, il veillait au bien-être de son entourage avec une attention particulière. Au fil des années, sa dévotion ne fit que croître en intensité. Il convolait en justes noces et devenait père de 2 garçons. Puis survint un événement marquant. Il édifia une humble cahute à proximité du cimetière du village et en fit son sanctuaire personnel. Il y passait des nuits entières, plongé dans la méditation et l'adoration, coupé du monde extérieur. Durant des périodes prolongées, il ne quittait pas son refuge. Sa passion pour l'isolement spirituel était telle qu'il maintenait une distance, même avec son épouse et sa progéniture. Ce n'était nullement par négligence envers ses responsabilités familiales. Il possédait des terres agricoles dont les revenus suffisaient amplement à subvenir aux besoins de sa maisonnée. Ainsi, il n'avait aucune nécessité de chercher un emploi ailleurs et son foyer fonctionnait harmonieusement. Ses fils poursuivaient leurs études, tandis que lui demeurait absorbé dans ses pratiques spirituelles. Graduellement, l'affection, la considération et le respect à son égard s'intensifièrent dans les cœurs des populations environnantes. Un jour mémorable, une femme se présenta devant le Pir Saheb. Cela faisait une décennie qu'elle était mariée, et elle confia à l'homme saint sa détresse. Elle demeurait sans enfant malgré toutes ces années d'union. Son mari la menaçait constamment, jurant de prendre une seconde épouse si elle ne lui donnait pas de descendance. En entendant ce témoignage déchirant, le Pir Saheb manifesta son indignation. Il déclara avec fermeté que la capacité de concevoir relevait exclusivement de la volonté divine et que son époux n'avait aucun droit de la tenir responsable de cette situation. Il lui remit alors des talismans sacrés, des tawiz, lui expliquant qu'elle devait les immerger dans de l'eau pure, boire cette eau bénie et réciter les invocations prescrites. Il lui assura qu'Allah lui accorderait bientôt la joie de la maternité. La femme suivit scrupuleusement ses instructions et quelques mois plus tard, elle se découvrit enceinte. Sa gratitude envers le Pir Saheb ne connaissait plus de limites. Elle répétait à qui voulait l'entendre que ses prières possédaient une puissance extraordinaire, puisque son vœu le plus cher, qu'elle chérissait depuis tant d'années, s'était enfin matérialisé. Cet événement ancra définitivement dans l'esprit collectif l'idée que Rafik était un homme d'une piété exceptionnelle. Tout le monde commença à l'appeler Pir Saheb, titre honorifique qui devint son identité même dans la région. Désormais,
Les visiteurs affluaient vers lui, portant leurs multiples préoccupations et afflictions. Il calligraphiait des amulettes pour eux, psalmodiait des prières en leur faveur, et miraculeusement, leurs difficultés se résolvaient. Comblé de bonheur, il cherchait à le gratifier généreusement. Le pir Saeb refusait initialement d'accepter de l'argent, mais les gens insistaient avec tant de ferveur qu'ils déposaient leurs offrandes dans les plis de son vêtement avant de prendre congé. Par la suite, il installa une grande boîte destinée aux dons. Il ne sollicitait rien de personne. Les visiteurs venaient, déposèrent leurs contributions dans ce réceptacle et repartaient l'âme apaisée. Progressivement, sa renommée franchit les frontières de Nurpur et atteignit des contrées lointaines. Dans un village voisin résidait une jeune femme, prénommée Sakina. 2 années s'étaient écoulées depuis son mariage. Issue d'un milieu extrêmement défavorisé, orpheline de surcroît, elle avait réussi à se marier au prix de difficultés considérables. Elle était devenue la belle-fille dans la demeure de son oncle paternel. Malheureusement, sa tante, l'épouse de cet oncle, éprouvait à son égard une aversion profonde. Le souhait secret de cette belle-mère était d'accueillir dans sa famille une jeune femme issue d'une lignée fortunée, qui apporterait une dot substantielle, capable d'enrichir considérablement leur patrimoine. Cependant, son fils était éperdument amoureux de Sakina. Contrainte par l'attachement de son enfant, la tante avait dû céder à contre-cœur. Néanmoins, elle avait pris la résolution intérieure de ne jamais permettre à cette jeune femme de connaître le bonheur sous son toit. Elle blessait donc Sakina quotidiennement par des paroles acerbes et des traitements cruels. Elle la tourmentait à un point tel que la jeune femme envisageait parfois de mettre fin à ses jours. Seul l'amour d'Arsalan, son époux, la retenait au bord de ce précipice. Chaque journée que Sakina traversait ressemblait à un supplice interminable. Plus le temps s'écoulait, plus la colère de sa belle-mère s'intensifiait. Elle l'interrogeait avec hargne sur les raisons de son infertilité, lui reprochant de ne pas annoncer une grossesse après 2 années complètes de mariage. Elle l'accusait même de ne pas désirer le bonheur de cette maison. La belle-mère rejetait sur elle l'entière responsabilité de cette situation, comme si la conception d'un enfant dépendait uniquement de la volonté de Sakina. La jeune femme pleurait abondamment et confiait à son mari sa détresse, lui rappelant que les enfants étaient un don divin. Elle exprimait son propre désir ardent de devenir mère, afin de faire taire les reproches incessants de sa belle-mère qui l'accablait à chaque instant. Arsalan tentait de la consoler, lui expliquant que sa mère parlait sans réfléchir aux conséquences de ses mots, qu'elle était simplement préoccupée par l'avenir de leur lignée. Mais la belle-mère ne relâchait jamais sa pression. Elle insista pour emmener Sakina consulter un médecin, exigeant qu'elle subisse tous les examens médicaux possibles. Elle était convaincue que le problème provenait de sa belle-fille, qu'elle était irrémédiablement stérile. Un jour, elle traîna Sakina de force jusqu'en ville pour qu'elle passe tous les tests nécessaires. La belle-mère était persuadée que les résultats confirmeraient ses soupçons, lui fournissant ainsi une justification pour contraindre son fils à divorcer et à contracter un nouveau mariage avec une femme fertile. Cependant, les analyses médicales révélèrent que Sakina était en parfaite santé sur le plan reproductif. Cette nouvelle décupla la fureur de la belle-mère. Privée désormais de tout prétexte légitime pour expulser Sakina de sa demeure sous couvert d'infertilité, elle commença à ourdir des complots plus sombres. Elle réfléchissait intensément aux moyens de séparer définitivement Sakina de la vie de son fils. Un jour où la belle-mère s'était absentée pour assister aux noces d'un parent dans un village éloigné, une voisine du quartier, tante Rosia, rendit visite à Sakina. Cette femme connaissait parfaitement la situation pénible dans laquelle se trouvait la jeune mariée. Ce jour-là encore, elle éprouva une compassion immense pour elle. Elle lui conseilla de tenter quelque chose pour obtenir un enfant, suggérant de consulter des médecins ou de solliciter des prières. Elle lui expliqua que si elle parvenait à enraciner sa position dans cette maison en devenant mère, sa belle-mère ne pourrait plus lui nuire. Sakina fondit en larmes et raconta en détail toutes ses épreuves à tante Rosia. C'est alors que la voisine lui demanda si elle avait entendu parler du pir Saeb, cet homme saint dont les prières exauçaient les vœux les plus chers. Elle lui raconta que de nombreuses femmes sans enfants avaient vu leurs bras se remplir grâce à ses intercessions. En entendant ces mots, une lueur d'espoir s'alluma dans les yeux de Sakina. Elle exprima immédiatement son désir de se rendre auprès de cet homme.
Tante Rosia lui fit remarquer que c'était le moment idéal, puisque sa belle-mère était absente et ne reviendrait que le lendemain. Elles décidèrent donc de partir ensemble, consulter le pir Saheb. Le trajet prendrait 2 ou 3 heures au maximum, et elles seraient de retour avant que quiconque ne remarque leur absence. C'est ainsi que Sakina arriva devant le pir Saheb. Cette jeune femme possédait une beauté remarquable, si saisissante que quiconque posait les yeux sur elle demeurait captivé par son apparence. Lorsque Sakina se présenta face au pir Saheb, celui-ci ne parvint pas à détacher son regard de ce visage angélique. Il l'interrogea sur son identité, sa provenance et les raisons de sa visite. Sakina, les larmes ruisselant sur ses joues, lui narra son histoire dans ses moindres détails. Le pir Saheb prit alors un air grave et lui annonça qu'une terrible malédiction de magie noire pesait sur elle, jetée par sa propre belle-mère. Il affirma que tant que cette sorcellerie ne serait pas brisée, elle demeurerait incapable de concevoir un enfant. En entendant ces révélations terrifiantes, Sakina fut saisie d'une peur intense. Elle le supplia de lui indiquer la marche à suivre pour se libérer de ce sortilège maléfique. Le pir Saheb lui expliqua qu'elle devait d'abord s'asseoir devant lui pendant un certain temps pour accomplir une invocation spéciale, un wazifa. Ensuite, il lui donna des instructions précises. Après la prière du soir, de Isha, elle devrait revenir au cimetière. Il affirma qu'il était nécessaire d'exhumer des poupées que sa belle-mère avait confectionnées à son effigie et enterrées dans une tombe. Ce n'est qu'après avoir détruit ces objets maudits qu'elle pourrait espérer devenir mère. Sakina fut encore plus troublée par ces exigences. Comment pourrait-elle s'échapper de sa maison en pleine nuit? Son mari ne lui accorderait jamais une telle permission. Mais le pir Saheb insista, lui disant que si elle désirait vraiment connaître le bonheur de la maternité, elle devrait avaler cette pilule amère et braver les difficultés. Par une coïncidence que Sakina interpréta comme providentielle, Arsalan ne rentra pas au foyer ce soir-là. Il avait fait transmettre un message par un ami, expliquant qu'il devait rester en ville pour des raisons professionnelles. En apprenant cette nouvelle, Sakina se sentit soulagée. Elle pensa qu'elle pourrait ainsi se rendre facilement auprès de l'homme saint accompagné de tante Rosia. Son beau-père avait l'habitude de manger tôt et de se retirer pour la nuit. Il recommanda à Sakina de verrouiller la porte de l'intérieur avant de dormir. Assurée que toute la maisonnée dormait profondément, Sakina se glissa discrètement hors de la demeure. À l'extérieur, tante Rosia l'attendait dans l'obscurité. Toutes deux se dirigèrent vers la cabane du pir Saheb. La voisine resta assise à l'extérieur, tandis que le saint homme prétendait devoir enseigner certaines pratiques spéciales à Sakina en privé. Un temps considérable s'écoula. Lorsqu'elles ressortirent enfin, tante Rosia s'était assoupie en attendant. Sakina la réveilla doucement, lui disant d'une voix épuisée que le travail était accompli, que les poupées maudites avaient été extraites de la tombe. Elles rentrèrent rapidement et Sakina s'effondra sur sa couche, sombrant aussitôt dans un sommeil profond. Quelques jours plus tard, Sakina commença à se sentir mal. Chaque matin, elle était prise de nausées violentes. Un doute germa dans l'esprit de sa belle-mère, mais celle-ci l'écarta initialement, pensant qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Comme ces symptômes persistaient jour après jour, Arsalan décida finalement d'emmener son épouse consulter un médecin. L'annonce que fit le praticien laissa Sakina pétrifiée, fixant le visage du docteur avec incrédulité. Arsalan, quant à lui, regardait le médecin avec un étonnement mêlé d'une question étrange dans les yeux. Lorsqu'il se tourna vers Sakina, celle-ci baissa le regard, incapable de soutenir son regard. Le médecin venait d'annoncer à Sakina qu'elle était enceinte, qu'elle allait devenir mère. En rentrant à la maison, lorsque cette nouvelle fut annoncée à la belle-mère, le visage de celle-ci s'assombrit considérablement. C'était précisément cette stérilité supposée qu'elle avait voulu utiliser comme prétexte pour expulser Sakina. Mais voilà que le Créateur avait rempli ses bras d'un enfant à venir. À partir de ce moment, la belle-mère redoubla de cruauté envers Sakina. Elle la tourmentait à la moindre occasion, l'insultait verbalement et la frappait même physiquement. Un jour, elle alla jusqu'à battre Sakina devant Arsalan. Jusqu'à présent, le jeune homme avait toujours pris la défense de son épouse. Mais ce jour-là, il demeura complètement silencieux, spectateur impassible de la violence. Encouragée par cette passivité, la belle-mère accrut son audace. Après l'avoir violemment battu,
Elle chassa Sakina de la maison alors que la nuit tombait déjà. L'obscurité enveloppait progressivement le village. La belle-mère avait expulsé Sakina et Arsalan avait assisté à cette scène sans intervenir, avant de se retirer dans sa chambre comme si de rien n'était. Sakina resta plantée là, pétrifiée comme une statue de pierre, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Sa belle-mère l'avait chassée, et son mari, celui qu'elle aimait, n'avait pas levé le petit doigt pour l'en empêcher. Vers où pouvait-elle se tourner dans cet état de désespoir total? Ce fut tante Rosia qui la recueillit chez elle, le cœur brisé de compassion pour la jeune femme. Par la suite, aucune communication ne s'établit plus entre Arsalan et Sakina. Ils ne se revirent même plus, car Arsalan avait cessé de revenir au village. Il avait loué une chambre en ville et commencé à y résider en permanence. Il ne revenait au foyer familial qu'une ou deux fois par mois, le temps de remettre son salaire à ses parents avant de repartir immédiatement. Tante Rosia avait tenté à plusieurs reprises de raisonner le jeune homme, lui demandant pourquoi il n'emmenait pas son épouse avec lui, pourquoi il ne la gardait pas à ses côtés. Mais il demeurait muré dans le silence, refusant de répondre à toutes les questions. L'état de Sakina se détériorait dans les larmes incessantes. Elle portait un enfant en son sein. Elle avait imaginé que devenir mère lui garantirait la présence et le soutien de son époux. Mais voilà que celui-ci l'avait également abandonnée. Sakina restait assise en silence, pleurant sans discontinuer. Un jour, tante Rosia lui conseilla d'affronter son mari, de revendiquer ses droits. Son enfant allait bientôt venir au monde. Comment pourrait-elle l'élever seule? Sur qui pourrait-elle compter? Ce jour-là, lorsque Arsalan revint au village, Sakina se tenait près de la porte, l'observant. En l'apercevant, elle se précipita vers lui, désireuse de lui exprimer son amour et de comprendre la raison de son comportement. Elle lui demanda quelle faute elle avait commise pour mériter un tel traitement. Arsalan la regarda alors avec des yeux emplis d'une férocité qu'elle ne lui connaissait pas. Les mots qu'il prononça alors donnèrent à Sakina l'impression que la terre s'ouvrait sous ses pieds pour l'engloutir. Jamais elle n'aurait imaginé qu'une simple erreur puisse se transformer en une malédiction aussi dévastatrice pour son existence. Après avoir terminé de parler, Arsalan s'en alla, laissant Sakina s'effondrer au sol en sanglots. Tante Rosia la ramena à l'intérieur, l'interrogeant sur ce qu'Arsalan avait bien pu lui dire pour la mettre dans un tel état. Sakina ouvrit alors son cœur et révéla tout. En entendant ce récit, tante Rosia fut frappée de stupeur. Elle refusait d'abord de croire ce qu'elle entendait, persuadée qu'il devait s'agir d'un terrible malentendu. Mais lorsque Sakina raconta tous les détails en pleurant, tante Rosia s'assit, se prenant la tête entre les mains. Elle admit que tous avaient été aveugles et stupides, qu'ils n'avaient pas vu la vérité en face. Elle reconnut que tout était de sa faute, qu'elle était celle qui avait poussé Sakina sur cette voie funeste. Mais elle jura également qu'elle serait celle qui la sortirait de ce danger. Par la suite, Sakina donna naissance à un garçon. Cependant, la famille de Rosia n'était plus disposée à continuer d'héberger Sakina. Le mari de tante Rosia protestait avec véhémence, déclarant que son épouse avait pris sur ses épaules la responsabilité d'une étrangère. Maintenant que celle-ci avait également un enfant, comment pourraient-ils assumer un tel fardeau? Sakina entendit ces paroles et comprit qu'elle devait partir. Tante Rosia l'emmena alors à la demeure d'un propriétaire terrien, un zamindar. Elle raconta la situation désespérée de Sakina à l'épouse du notable. Celle-ci fut touchée par la compassion et offrit à Sakina un emploi dans sa maison ainsi qu'une petite chambre pour s'abriter. Ainsi, Sakina obtint un toit au-dessus de sa tête et les moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de son fils sans avoir à mendier l'aide de quiconque. Mais cette nuit fatidique restait enroulée dans son esprit comme un serpent venimeux qui refuse de desserrer son étreinte. Tante Rosia et Sakina avaient fait le choix du silence. Nombreux étaient ceux qui interrogeaient Sakina sur les raisons pour lesquelles son mari ne venait pas la voir, pourquoi il l'avait chassée de son foyer. Elle les regardait en silence, sans jamais fournir de réponse à leurs questions insistantes. D'un autre côté, la notoriété du Pir Saheb continuait de croître exponentiellement dans la région. Une femme mariée depuis 15 longues années sans avoir connu le bonheur de la maternité vint le consulter. Son mari avait contracté un second mariage, mais là non plus, aucun enfant n'était venu.
Le mari envisageait maintenant de se marier une troisième fois. La première épouse craignait que cette nouvelle venue, réputée pour son caractère rusé, ne les chasse toutes les deux de la maison. Elle ne se souciait guère du sort de sa coépouse, mais s'inquiétait profondément pour son propre avenir. Elle voulait devenir mère par n'importe quel moyen. Le pir Saeb réfléchit longuement avant de lui répondre. Il lui expliqua que pour obtenir quelque chose de précieux, l'être humain devait également consentir à perdre quelque chose. Parfois, pour réaliser un désir ardent, il fallait faire un sacrifice considérable. Cette femme accepta de tout entreprendre, et en seulement quelques mois, elle reçut l'annonce de sa grossesse. Elle allait enfin devenir mère. De joie, elle avait l'impression de ne plus toucher terre. Après cette femme, combien d'autres vinrent consulter le pir Saeb? Certaines désirèrent des enfants, d'autres subissaient des maltraitances dans leur belle famille, d'autres encore avaient des difficultés matrimoniales ou d'autres préoccupations diverses. Grâce aux amulettes, au souffle mystique et aux prières du pir Saeb, tous leurs problèmes semblaient se résoudre miraculeusement. C'est pourquoi sa réputation franchit des distances considérables. Il ne sollicitait jamais rien de personne. Les gens lui offraient spontanément des sommes substantielles en guise de gratitude, de nazarana. Désormais, il rentrait quotidiennement chez lui avec une caisse débordante d'argent. Lorsqu'il tentait de donner cet argent à son épouse et à ses fils, ceux-ci refusaient catégoriquement de l'accepter. Il déclarait qu'ils n'avaient aucun droit sur cet argent. Les deux fils du pir Saeb poursuivaient leurs études avec sérieux. En parallèle de leur formation, ils travaillaient pour gagner leur vie. Jamais ils ne financèrent leurs dépenses avec l'argent que leur père rapportait de son activité de guérisseur. Ils pourvoyaient à tous les besoins de leur mère et aux leurs propres grâce à l'argent qu'ils gagnaient honnêtement par leur labeur. Les habitants du village étaient intrigués par cette situation. Quelle nécessité les fils du pir Saeb avaient-ils de trimer ainsi alors que leur père était si prospère? Lorsqu'on interrogeait le pir Saeb à ce sujet, il répondait avec une apparente humilité que c'était lui-même qui leur avait inculqué les valeurs du travail acharné et de l'honnêteté. Il n'y avait aucune honte à travailler de ses mains. L'homme laborieux était l'ami du Créateur. Il désirait que ses fils comprennent la véritable valeur de l'argent. Pour cela, il devait beaucoup prier. Le respect pour le pir Saeb ne fit qu'augmenter dans les cœurs des villageois. Il ne manifestait ni arrogance ni orgueil, malgré sa richesse croissante. Il ne tirait même aucune vanité de ses pratiques spirituelles. Il s'adressait à tout le monde avec humilité. À présent, il avait quitté sa cabane du cimetière et vivait dans sa propre maison, bien qu'il continue de passer quelques nuits par mois dans son ancien refuge. Progressivement, les habitants de la grande demeure à Vélis commencèrent à répandre des rumeurs étranges à l'extérieur. Selon ses racontars, les fils du pir Saeb ne le respectaient pas du tout. Ils lui parlaient sur un ton irrespectueux, se comportèrent de manière déplorable envers lui. Il y aurait un conflit majeur et permanent entre le père et ses enfants. En entendant ces allégations, les villageois furent stupéfaits. Une haine intense naquit dans leur cœur envers les fils du pir Saeb. Comment osait-il traiter ainsi cet homme qui avait été un sauveur pour tant de personnes, qui était apparu dans leur vie comme un ange bienfaiteur? Leurs propres enfants le maltraitaient de la sorte. N'avaient-ils aucune crainte du jugement divin? Avaient-ils oublié que le Père représente la porte du paradis? Lorsque les gens allèrent de sermonner les fils, ceux-ci levèrent la main pour faire taire tout le monde, exigeant qu'on les laisse tranquilles. Petit à petit, ce conflit franchit les murs de la demeure familiale pour se répandre publiquement. Il arrivait fréquemment que lorsque le pir Saeb était assis dans son refuge, écoutant les doléances d'une femme, ses fils surgissaient en colère et ordonnaient l'arrêt immédiat de ses activités. Lorsque le fils aîné prononçait ces mots sous le coup de la fureur, les femmes présentes regardaient avec un étonnement incrédule. Comment un fils pouvait-il se comporter de manière aussi irrespectueuse envers son propre père? Les fils rétorquaient alors que c'était l'ignorance des villageois qui avait créé cette situation. C'était à cause de leur naïveté que leur père en était arrivé à ce stade. S'il l'avait arrêté au commencement, s'il n'avait pas encouragé ces pratiques douteuses, les choses ne seraient jamais allées aussi loin. Les gens exprimaient leur désapprobation, scandalisés par le langage employé par ces jeunes hommes. Le pir Saeb intervenait alors, affirmant que ce n'était pas la faute de ses fils.
que leur équilibre mental était perturbé. Ils suggéraient que c'était peut-être la punition de ses propres erreurs, que le fait d'avoir soigné les gens gratuitement avait attiré ses malheurs sur sa propre maison, détruisant la paix de son foyer. Il demandait aux gens de ne pas s'inquiéter, promettant qu'il gérerait la situation. Les femmes quittaient les lieux et propageaient ces récits dans tout le village. Cette scène se répétait désormais régulièrement. Chaque fois que le pir Saeb recevait des visiteurs dans son refuge, ses 2 fils venaient y créer du tumulte. Un jour, ils allèrent jusqu'à emmener leur père de force hors du cimetière. Le pir Saeb resta confiné dans sa maison pendant plusieurs jours consécutifs. Une nuit, alors que tout le village était plongé dans le sommeil, des cris stridents retentirent soudainement, provenant d'une direction précise. Les habitants coururent vers la source de ce vacarme et découvrirent les 2 fils du pir Saeb traînant leur père vers la maison. Les villageois les interpellèrent avec indignation, leur demandant comment ils osaient interrompre leur père dans son adoration pour le ramener de force au foyer. Comment pouvaient-ils manifester une telle ingratitude? Les fils répondirent avec colère que cela relevait de leurs affaires personnelles et qu'on n'avait pas à s'immiscer dans leurs problèmes familiaux. Le pir Saeb s'adressa alors aux villageois, leur demandant pardon pour le comportement de ses fils. Il expliqua que ces 2 garçons avaient perdu leur équilibre mental, que son épouse également était devenue presque folle. C'était sous l'influence de leurs paroles que l'état de ses fils s'était détérioré. Il supplia les villageois de ne pas discuter avec eux, avertissant qu'ils risqueraient de ternir leur propre réputation. Une compassion encore plus profonde naquit dans les cœurs des villageois pour le pir Saeb. Un homme si respecté, si honoré, était devenu impuissant face à ses jeunes fils. La haine envers l'épouse et les fils du pir Saeb ne cessa de croître chez tous les habitants. Puis survint un événement qui donna l'impression que l'apocalypse s'abattait sur le village entier. En apprenant la nouvelle, personne ne voulait y croire. Le pir Saeb était décédé, mais comment était-ce possible? Jusqu'à la veille, il était en parfaite santé. Tout le monde l'avait vu de ses propres yeux accomplir ses prières à la mosquée. Alors, qu'était-il arrivé si soudainement? Le doute s'insinua rapidement dans les esprits des villageois. Ses fils l'avaient-ils assassiné? Certains affirmaient qu'il l'avait sûrement étranglé pendant son sommeil. Un tumulte indescriptible s'éleva dans tout le village. Le pir Saeb avait été assassiné par ses propres enfants. Mais les fils firent taire tout le monde avec véhémence. Ils admirent avoir eu des différends avec leur père, mais ils demeuraient leur géniteur. Aucun enfant ne pourrait tuer son propre père, insistèrent-ils. Les villageois fondaient en larmes. Leur sauveur les avait quittés pour toujours. Tout le monde se rassembla dans la demeure familiale. Les pleurs étaient universels. Pourtant, l'épouse et les fils du pir Saeb demeuraient étrangement silencieux et stoïques. On ne voyait pas une seule larme perler dans leurs yeux, ce qui accentuait les soupçons. Lorsque le moment arriva de procéder au lavage rituel du corps, le ghusl, les fils s'emportèrent la dépouille à l'intérieur de la maison. Un temps considérable s'écoula sans que le lavage ne soit terminé. Les gens commencèrent à murmurer entre eux. L'imam Saeb arriva sur les lieux et déclara que le lavage aurait dû être achevé depuis longtemps. On frappa à plusieurs reprises à la porte, mais celle-ci demeurait obstinément close. L'imam Saeb suggéra que quelqu'un entre de force pour vérifier ce qui se passait à l'intérieur. Mais les fils déclarèrent fermement qu'ils laveraient leur père eux-mêmes, sans l'aide de personne d'autre. Le front de l'imam Saeb se plissa de contrariété. Un doute germina dans son esprit. Tentait-il de dissimuler quelque chose? Y avait-il sûrement une marque suspecte sur le cadavre, preuve d'un crime? Mais personne n'osa exprimer ouvertement ses soupçons. Les fils du pir Saeb possédaient désormais de l'argent, du pouvoir et de l'influence. Ils étaient un propriétaire d'une immense demeure et de vastes terres. Tout ce que le pir Saeb avait accumulé appartenait maintenant à ses enfants. Comment quelqu'un aurait-il pu se permettre de se faire des ennemis de personnes aussi puissantes? Près de 2 heures plus tard, la porte s'ouvrit enfin. Le corps fut apporté dans la cour. Les fils du pir Saeb manifestèrent alors une urgence soudaine. Il fallait emmener leur père au cimetière immédiatement, lui donner sa dernière demeure sans plus tarder. Dès que les fils et d'autres personnes s'approchèrent du corps pour le soulever, une scène horrifiante se déroula sous les yeux de tous.
les laissant bouche bée. Ils apportèrent précipitamment des seaux d'eau et versèrent le liquide à plusieurs reprises sur le feu pour l'éteindre. Les flammes s'éteignirent temporairement. Tout le monde restait debout, stupéfait et pétrifié devant cette scène surnaturelle. Des questions fusèrent de toutes parts. Comment le corps avait-il pris feu? Qui l'avait enflammé? Ses propres fils avaient-ils commis cet acte sacrilège? Lorsque l'imam Saheb posa ces questions, les villageois commencèrent à accuser ouvertement les fils, persuadés qu'ils nourrissaient une haine si profonde envers leur père qu'ils avaient mis le feu à sa dépouille. L'imam Saheb ordonna alors fermement aux 2 fils de s'éloigner du corps. À partir de cet instant, ils ne devaient plus toucher la dépouille de leur père. D'autres hommes du village s'avancèrent pour soulever le corps et l'emmener au cimetière. Mais soudain, sous les yeux horrifiés de tous, le corps s'enflamma à nouveau spontanément. Tout le corps commença à brûler intensément. Cette fois, la peur et la terreur se répandirent sur tous les visages présents. Pourquoi ce corps prenait-il feu à répétition? Quel était ce mystère incompréhensible? L'imam Saheb examina minutieusement le lit de camp sur lequel reposait le corps. Y avait-il quelque substance inflammable qui pourrait expliquer ces combustions successives? Mais rien de tel ne fut découvert sur la civière. L'imam Saheb s'assit, se prenant la tête entre les mains, accablé par l'incompréhension. Il regarda ensuite les fils du Pir Saheb et leur ordonna de révéler la vérité sur ce mystère. Les 2 fils baissèrent la tête, des larmes coulant enfin de leurs yeux. Ils expliquèrent que le lavage avait pris un temps considérable parce que le corps s'enflammait à répétition pendant le processus. Il leur avait fallu beaucoup de temps pour éteindre les flammes à chaque fois. Selon la loi islamique, la charia, ils ne pouvaient pas sortir le corps sans avoir complété le lavage rituel. Pendant cette période, 2 linceuls avaient déjà été consumés par les flammes. C'était le 3e linceul qu'ils avaient finalement réussi à mettre sur le corps de leur père. La bouche de l'imam Saheb s'ouvrit grande de stupéfaction. Une ombre de profonde réflexion tomba dans les yeux de tous les présents. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait de ses propres yeux. Ensuite, personne n'osa plus adresser la parole au fils du Pir Saheb. On souleva à nouveau le corps pour avancer vers le cimetière. Après quelques pas seulement, les mains de ceux qui portaient le lit de camp commencèrent à brûler atrocement. Ils lâchèrent la civière et s'assirent par terre en se tenant les mains, hurlant de douleur. L'imam Saheb, bouleversé, demanda à haute voix pourquoi le corps du Pir Saheb prenait feu encore et encore. Quelle en était la raison profonde? Quel péché avait-il commis pour subir un châtiment aussi terrible après sa mort? C'était un homme réputé pour sa piété, un homme de Dieu. Alors pourquoi cela lui arrivait-il? Les fils déclarèrent qu'ils ne souhaitaient pas révéler les péchés de leur père devant le monde entier. C'était une affaire entre lui et le Créateur. Ils ne diraient rien à personne sur ce qu'il avait fait durant sa vie. Ils annoncèrent qu'ils porteraient eux-mêmes le corps jusqu'à sa tombe. Le lit de camp continuait de brûler. Personne n'osait le toucher. Mais ses 2 fils soulevèrent courageusement la civière. Leurs mains brûlaient atrocement, mais ils s'en fichaient complètement. Lorsqu'ils ne purent plus supporter la douleur, ils s'effondrèrent au sol, épuisés. L'imam Saheb les supplia au nom du Créateur de révéler la vérité. Pourquoi cela arrivait-il? Qu'avait fait le Pir Saheb pour recevoir une punition aussi spectaculaire? Les 2 fils gardèrent la tête baissée en silence, refusant de parler. C'est précisément à ce moment que tante Rosia arriva sur les lieux et déclara d'une voix forte que cet homme recevait simplement le résultat de ses actes abominables. Tout le monde se tourna vers Rosia, interrogateur. Que voulait-elle dire? Tante Rosia raconta alors l'histoire terrible. Cette nuit fatidique, le Pir Saheb avait commis un acte répréhensible avec Sakina. La jeune femme était venue lui demander une prière pour obtenir un enfant. Mais cet homme l'avait forcée à avoir une relation illicite avec lui. À cause de cela, Sakina était tombée enceinte. Son mari l'avait chassée de la maison parce qu'il était privé de la capacité d'engendrer un enfant, pensant que son épouse était une femme débauchée. Et tout cela était arrivé à cause de ce prétendu saint homme
qui avait détruit la vie d'une fille innocente. Dès que tante Rosia termina son récit, de nombreuses femmes du village se mirent à crier et à pleurer. Elles révélèrent que ce Pir Saheb commettait également des actes répréhensibles avec elles. Ensuite, il les faisait chanter, les menaçant de ruiner leur réputation si elles racontaient quoi que ce soit à quelqu'un. Par peur pour leur honneur et celui de leur famille, elles avaient regardé le silence toutes ces années, portant ce fardeau terrible dans leur cœur. Des larmes coulèrent enfin abondamment des yeux des fils du Pir Saheb. Ils confirmèrent la terrible vérité. Leur père n'était pas un saint homme, un pire. C'était un sorcier maléfique. Il pratiquait des rituels inversés, des actes de magie noire. Il commettait également l'adultère de manière répétée. C'était pour cette raison qu'il tentait désespérément de l'empêcher de continuer ses activités. C'était pour cela qu'il se mettait en colère contre lui, qu'il se comportait même de manière apparemment irrespectueuse. Il voulait qu'il cesse toutes ces pratiques abominables. Mais jamais il ne les avait écoutées, persistant dans sa voie destructrice. Ce qui se passait maintenant sous leurs yeux, c'était le châtiment divin manifesté de manière visible et terrifiante. Les yeux des villageois s'ouvrirent enfin sur la réalité. Celui qu'ils considéraient comme un sauveur, comme le gardien de l'honneur de leur famille, était en réalité l'ennemi de leur honneur. Qui sait combien de femmes et combien de jeunes filles du village avaient vu leur dignité pillée par cet homme. Les gens déclarèrent que cet homme ne méritait même pas d'être enterré dans le cimetière réservé aux croyants. On versa à nouveau de l'eau sur le corps pour éteindre les flammes. Le feu s'éteignit momentanément, mais des flammes recommencèrent rapidement à s'élever de la dépouille. Sur les ordres de l'imam Saheb, une tombe séparée fut creusée à l'extérieur du cimetière, dans une zone isolée. Le corps fut descendu dans cette tombe avec d'immenses difficultés, chaque personne qui le touchait ressentant une brûlure insupportable. Même après l'enterrement et la fermeture de la tombe, des flammes continuèrent de s'élever de la terre fraîchement remuée. En assistant à ce spectacle surnaturel, tout le monde se mordait les mains de stupeur et de regret. Ses fils, les yeux humides de larmes silencieuses, regardèrent une dernière fois la tombe de leur père et rentrèrent chez eux en silence, portant le poids de cette terrible vérité qu'ils avaient connue depuis si longtemps. Aujourd'hui encore, la tombe de ce faux pire sert de leçon aux habitants de la région. Des flammes s'élèvent toujours de cette sépulture, rappel visible et permanent du châtiment divin qui attend ceux qui abusent de la confiance des croyants. Cette histoire nous enseigne une vérité fondamentale. L'être humain peut tromper le monde entier, manipuler les apparences, construire une réputation fausse. Mais jamais il ne pourra tromper son Créateur, qui voit tout, entend tout et connaît tout. Le faux pire n'a finalement pas pu échapper au châtiment de ses péchés abominables. Lorsque la punition divine arrive, même la tombe devient un brasier éternel. À notre époque troublée, marquée par tant de fitna et de confusion, accepter quelqu'un comme guide spirituel, comme pire ou homme de Dieu sans le connaître véritablement, sans vérifier sa sincérité et son intégrité, constitue une ignorance extrême et dangereuse. Nous devons être vigilants, discerner la vérité du mensonge, les véritables serviteurs de Dieu des imposteurs qui exploitent la foi des gens pour satisfaire leurs désirs corrompus. Cette histoire mérite d'être partagée largement avec votre entourage, vos proches, votre famille et vos amis, afin qu'eux aussi puissent en tirer des enseignements précieux et se protéger de telles personnes malveillantes qui se cachent derrière un masque de piété. Si ce récit vous a touché, si vous pensez qu'il peut éclairer d'autres personnes sur les dangers de la naïveté spirituelle, n'hésitez pas à le faire circuler autour de vous. Ensemble, en partageant ces vérités importantes, nous pouvons créer une communauté plus consciente et mieux protégée contre les prédateurs qui exploitent la foi. Rejoignez notre communauté Lumière Plus pour découvrir d'autres récits édifiants et des enseignements qui illumineront votre compréhension de la vie. Vos commentaires et vos réflexions sur cette histoire sont également les bienvenus, car ils enrichissent notre dialogue collectif et nous aident tous à grandir dans la sagesse et la vigilance.